Salut, moi c'est Camille Murgue, donc je suis artiste illustratrice lyonnaise. Donc mes dessins sont exposés par exemple en galerie, mais en fait je travaille aussi sur commande. Donc que ce soit pour des boutiques, des marques, de l'événementiel, mais principalement pour des groupes de musique métal. Je fais beaucoup de pochettes d'albums. Mon univers, mes thèmes récurrents, je pense que ça vient beaucoup des types d'univers qui me plaisent, beaucoup le fantastique, les mondes oniriques. En fait, depuis très très longtemps, j'aime que ce soit la littérature ou le cinéma fantastique. Donc même si les thèmes qui reviennent beaucoup, en tout cas, c'est le corps féminin, la végétation, la faune, la flore, puis vraiment en mêlant avec le côté des vanités, donc le côté macabre, ouverture sur les anatomies internes des êtres. Et j'aime bien mixer tout ça pour que ça donne un petit peu des hybrides et on revient un peu sur le côté fantastique. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des réalisateurs qui, jeunes, m'ont beaucoup marqué, comme Tim Burton ou Terry Gilliam, ça pourrait être. Mais il y a aussi énormément de peintres, que ce soit anciens, par exemple, ou le graveur Gustave Doré, par exemple. J'adore son travail, son univers. Lui, il illustre souvent les mythes, les légendes, et ça aussi, c'est quelque chose dont je me nourris énormément, les mythes et les légendes. Enfin, quand j'étais petite, ça me fascinait. Je connaissais par cœur tous les dieux et déesses grecs et latins, enfin, mais même la mythologie égyptienne, ça m'a fascinée. Donc c'est assez vaste. Comment ça a débuté, commencé? C'est bien simple, en fait j'ai toujours dessiné. Enfin, comme tous les enfants, je dessinais et je me suis jamais arrêtée. Donc après, même si petite, j'avais en tête d'autres métiers. Enfin, par exemple, je sais pas, archéologue parce que j'étais fan de Lara Croft. Mais en fait, très vite dans mes études, je me suis orientée systématiquement dans des options artistiques jusqu'à faire les arts décoratifs à Strasbourg. Donc je savais vraiment que je voulais travailler dans l'art, dessiner. Le dessin, c'était mon truc. Même si à l'école, aux arts déco, j'ai touché à tout. J'en ai profité pour tester la sculpture, la gravure. J'ai passé mon diplôme dans l'atelier livre, c'est-à-dire que j'ai appris à faire de la reliure et des livres d'art à partir de là. Et en sortant de l'école, j'ai fait du dessin. Je savais que c'est ce que je voulais faire. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à exposer. J'ai eu la chance, grâce aux réseaux sociaux, de montrer mon travail et de pouvoir commencer à avoir des commandes et à travailler à plein temps là-dedans. Donc pour ma technique, mon processus, en fait, je travaille à la plume et à l'encre de Chine sur papier. Donc c'est une technique qui peut être extrêmement lente parce qu'en plus je fais beaucoup de dots, c'est-à-dire que par exemple pour une ombre, je vais faire point par point. Donc à l'endroit où ce sera le plus sombre, il y aura énormément de points très rapprochés et quand ça s'éclaire, j'écarte plus les points. Donc c'est une technique qui est un peu chronophage mais que j'adore. On peut faire plein de toutes petites choses très très minutieuses avec, donc c'est absolument fabuleux. J'avais commencé au début à travailler avec les stylos qui ont
des mines de tailles différentes, les microns, les pygmas, les choses comme ça. Mais quand j'ai découvert la plume, vraiment la technique traditionnelle de la plume trempée directement dans l'encre de Chine, déjà j'ai trouvé ça très agréable à travailler. Et puis en plus, le noir est beaucoup plus beau, plus profond. Donc c'est devenu ma technique vraiment principale. Et comme je disais, ça prend un petit peu de temps et c'est une question qu'on me pose beaucoup, qui revient beaucoup dans les festivals, sur les expositions. Combien tu mets de temps pour faire un dessin? Ça dépend vraiment, parce qu'il y a le temps de recherche, de création de brouillon, de sur quoi je pars, faire le crayonné final, ensuite passer sur la feuille propre. Et à partir de l'ancrage, c'est des heures de travail sur des jours et des fois des semaines. Donc pour un grand dessin, je peux passer presque une centaine d'heures à ancrer, mais voilà, ça dépend. Mon travail, en fait, mes originaux sont souvent exposés. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, l'an dernier, j'ai par exemple exposé dans une galerie à Paris. J'ai exposé sur le Lyon Art Paper, c'est un salon de dessin contemporain à Lyon qui était très chouette, où j'ai été acceptée, donc c'était cool, c'était un bel événement. Grâce à Instagram, j'ai des dessins à la Haven Gallery, c'est une énorme galerie à New York, donc ça c'est très très cool. Et puis j'ai exposé à Lyon, mon dernière exposition à Lyon c'était chez Obscurescence, un salon de piercing et tatouage. Jolie expo aussi, c'était très très chouette. Et sinon, pour voir mes dessins sur Internet, il y a mon site internet tout simplement, camimur.com. Et je suis aussi sur Instagram et Facebook, donc juste en cherchant mon nom, vous me trouvez. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir une de mes reproductions, donc je réalise effectivement des tirages en édition limitée, donc numérotées, signées à la main, et je les propose sur mon site dans la section shop. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pareil, si vous voulez connaître des infos sur un original, n'hésitez pas à m'écrire. Le Hellfest. Donc c'est génial. Cette année, je pars au Hellfest. Donc j'aurai ma petite table aux côtés de Radio Métal où je proposerai mes prints. Il y aura quelques dessins originaux. En fait, Radio Métal, ça fait longtemps que je les connais. Enfin, ça a commencé parce que j'étais proche de ceux qui animent l'émission de Métal Extrême en fait sur l'antenne, donc PFA. Et j'ai commencé à faire les visuels de leur émission. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis rapprochée de toute l'équipe de Radio Métal qui se sont dit « Ah, tiens, mais on fait des t-shirts, nous, on aimerait bien te commander du t-shirt. » Donc voilà, au Hellfest, eux, ils vont vendre les t-shirts que j'ai réalisés pour eux. Et à côté de ça, comme ça, moi, je suis à côté, je montre les originaux et puis j'ai mon petit bout de table à moi. Donc pour Radio Métal, je fais des visuels en fait qui sont vraiment destinés à être imprimés sur les t-shirts. Et comme j'ai une technique qui est vraiment très très minutieuse, très très fine, je dois épurer un peu ma technique, prendre une plume plus épaisse, parce que sinon l'impression ça tiendra jamais sur du textile, donc ça me fait travailler d'une technique qui est un poil différente pour moi. Je pense le dessin un peu différemment et c'est super intéressant.
Et c'est assez cool parce que justement, niveau illustration de t-shirt, j'ai eu Volcom qui m'a contactée et là je suis en train de terminer de faire un visuel pour eux, donc ce sera aussi sur du t-shirt. Ça me change d'avoir des trucs super minutieux qui me prennent des mois et des mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. Merci beaucoup à Manuel Salazar d'avoir réalisé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à sa chaîne ou me suivre moi aussi sur les réseaux. Et puis à la prochaine.